Alors, bonjour tout le monde. On est rendu à 23-31. On a un chapitre qui est délicat ici. On a Tu ne commettras pas d'adultère. C'est quoi un adultère? Qu'est-ce que l'Église permet? Je vous recommande ici de lire vous-même là, ces paragraphes-là. Je vais vous les résumer, mais ça demande d'être approfondi parce qu'on a tous, on se retrouve tous dans ce chapitre-là là, à un moment donné. Puis l'Église catholique est très sévère, même s'il y a des fois des allusions, par exemple, sur les couples homosexuels dernièrement. Ça crée beaucoup de vagues. Mais ils n'ont rien changé dans le catéchisme. Ce sont des propos du pape qui sont très importants, tout ça. Ils n'ont rien changé de fondamental. Le changeront-ils un jour? Moi, c'est pas mon domaine, là. Moi, je me réfère à ce qu'il y a décrit dans le catéchisme. Alors, je vais tout de suite commencer par vous dire que on nous dit que, évidemment, l'adultère est interdite. La chasteté, c'est de ne pas avoir de relations sexuelles en dehors du mariage. Peux être chaste avec ton conjoint seulement, pas avec les autres. C'est ça la chasteté. On nous dit que la maîtrise de soi, c'est une œuvre de longue haleine. C'est ce qu'on dit à 23-42. On le sait, il y a assez de problèmes, il y a assez de nouvelles à ce sujet-là. Et puis, cet effort-là, elle est particulièrement difficile pendant l'enfance et l'adolescence. On a tous passé par là. Je pense qu'on ne peut pas contester ça beaucoup. Puis on nous dit que tout baptisé est appelé à la chasteté. Chasteté, ça ne veut pas nécessairement dire pas de relation sexuelle. Ça veut dire relation sexuelle à l'intérieur du cadre du mariage. Alors, on nous dit ici que même les fiancés, tant que tu n'es pas marié, le catéchisme nous dit non, pas de relation sexuelle tant que tu n'es pas marié. Et qu'on nous dit que les plaisirs sexuels qui sont désordonnés sont une faute grave. Et la masturbation également. La masturbation, c'est 23-52. La masturbation, regarde ce qu'ils disent, est un acte intrinsèquement et gravement désordonné. C'est ce qu'ils disent ici. Alors, on nous dit que la pornographie, c'est une atteinte à la dignité. Ça, je pense qu'on est d'accord avec ça, là. Puis c'est un fléau social. D'ailleurs, moi, je suis d'accord avec tout ce qu'ils disent, là, mais je sais que ça ne fera pas l'humanité. Ça ne fera pas l'unanimité. Je suis fatigué un petit peu. Ça fait plusieurs que j'ai passé une grosse journée. On nous dit que le viol, c'est grave. C'est une faute qui est très grave. Puis on nous dit que ce qu'il y a de plus grave dans le viol, c'est quand des parents commettent l'inceste. Ça, c'est à 23-56. On nous dit que ça, c'est considéré comme très grave. Alors, on nous rappelle que l'union des époux se réalise pour les fins du mariage. C'est pour le bien de l'époux et pour la transmission de la vie. L'objectif, selon l'Église catholique, c'est la transmission de la vie. Mais puis, ça doit rester ouvert, cette transmission. Donc, les moyens contraceptifs qu'on connaît habituellement ne sont pas permis par l'Église catholique. Elle ne les a jamais permis. Elle ne les permet pas. Il y a des moyens de se suivre avec un calendrier, tout ça, ça c'est correct. Là. Mais la plupart des moyens utilisés ne sont pas permis, sauf là, si la femme est malade. Il y a beaucoup de cas. C'est pour ça que je vous recommande de le lire. C'est assez lourd comme explication, cette partie-là. Alors, puis il dit que pour des raisons sérieuses, pour des raisons valables, on peut vouloir espacer la naissance de nos enfants. C'est normal aussi, mais l'État ne peut pas intervenir. Bon, mais là, je pense qu'ils font référence à ce qui s'est passé en Chine. Quand la Chine est arrivée, elle a dit un enfant par couple. Là, ils viennent de dire à 23-72 que l'État n'a pas d'affaire là-dedans. Je pense que c'est vrai. Ce n'est pas à l'État d'intervenir dans ça. On nous dit que les dons de sperme, ils disent, sont gravement déshonnêtes. Ça veut dire que ce n'est pas permis, les dons de sperme. Alors, je vous en passe des bouts, là, mais pas des bouts les plus importants, malgré que c'est tout important. On nous dit que
les relations sexuelles qui ne sont pas dans le cadre du mariage, ce sont des adultères. Si une personne a une relation sexuelle avec au moins une personne mariée, une des deux est mariée, l'autre ne l'est pas, mettons, là, c'est vraiment, c'est interdit par la religion catholique. Puis on nous dit que le divorce, bon, le divorce, c'est pas permis non plus. Il y a une chose dont on ne parle pas, là. On va vous ouvrir une parenthèse dont on ne parle pas puis qui est très répandue, c'est la nullité du mariage. Même qu'à un moment donné, Jean-Paul II il avait dit, écoute, là, c'est devenu quasiment un divorce déguisé. Mais en tout cas, l'Église donne la bénédiction, puis elle dit que le mariage est annulé. Dans ce temps-là, on n'a pas à s'en faire, c'est elle qui a jugé. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Que des gens divorcés vont se présenter devant un tribunal ecclésiastique, c'est confidentiel, il n'y a rien qui se dit là, de public, et puis ils obtiennent la nullité de leur mariage. Ben, ça, même s'ils ont des enfants, n'importe quoi, c'est relativement facile à obtenir. Mais le divorce comme tel, ça n'existe pas, puis c'est interdit. Alors, si une personne est seulement divorcée, ben, elle peut aller communier, elle peut recevoir les sacrements, elle peut tout faire, mais elle ne peut pas vivre avec quelqu'un ou se remarier. En tout cas, ça ne respecte pas les règles de l'Église catholique. Moi, quand j'étais notaire et que je pratiquais, je leur recommandais fortement, allez demander la nullité de votre mariage, ça va vous ouvrir toutes les portes. Si c'était des gens catholiques qui tenaient à vivre selon les règles de l'Église catholique, s'ils ne s'en occupaient pas et ils ne voulaient pas, ben coudonc, c'est les autres qui décident. Sauf que c'est ça, la nullité du mariage, c'est pas dans le catéchisme. Je le sais que ça existe, là, mais le catéchisme n'en dit pas un mot. Il dit simplement le divorce est interdit. Alors, là aussi, je pense que je vais vous le lire au complet, ce paragraphe-là, parce qu'il m'apparaît important. Il se peut que l'un des conjoints, ça c'est 2386, soit la victime innocente du divorce prononcé par la loi civile. Il ne contrevient pas alors au principe moral. Il existe une différence considérable entre le conjoint qui s'est efforcé avec sincérité d'être fidèle au sacrement de mariage et se voit injustement abandonné, et celui qui, par une faute grave de sa part, détruit un mariage canoniquement valide. C'est important. Puis moi, j'ai toujours remarqué que les gens qui divorçaient, quand ils commençaient à me conter leur vie, là, en tout cas quand je pratiquais comme notaire, j'en voyais souvent, c'était pas volontaire. Là. Il avait voulu, s'il s'était marié, c'est parce qu'il voulait vraiment bâtir une vie puis vivre selon la religion catholique. C'est pour ça que je me disais, ben là, souvent il me disait, non, je ne peux pas avoir ouverture à la nullité, c'est pas assez grave, j'ai rien de grave. Je dis, non, tu n'as pas divorcé pour le fun. Là. Il y a quelque chose. Là. Quel était ton motif? Puis tout ça, puis on va au fond des choses, puis habituellement, ça donne une ouverture à la nullité du mariage. Alors, on dit que l'acte sexuel, il doit prendre place exclusivement dans le mariage. En dehors de celui-ci, je lis les mots tels quels, là, il est connu, il constitue toujours un péché grave. Ça, c'est 23,90. Alors, c'est quand même quelque chose de sérieux, la vie sexuelle. Et puis, je pense que ce serait bon, si vous avez le catéchisme de l'Église catholique, ce chapitre-là, de le lire comme il faut. C'est bien écrit, puis il y a beaucoup d'explications. Puis il ne parle pas de la nullité, mais étant donné que c'est quelque chose qui est connu, je pense que plusieurs personnes devraient profiter du fait qu'actuellement, c'est assez ouvert. Peut-être qu'un jour, ça sera beaucoup plus difficile, mais actuellement, je trouve ça relativement facile de l'obtenir. Alors, ça m'a fait plaisir. Je vais vous voir demain. Demain, on va voir un commandement qui est moins lourd, là. Tu ne voleras pas, mais il y a quand même beaucoup de nuances aussi à bien considérer dans ce commandement-là. Alors, bonne journée et à demain.